WS2O16 est un logiciel de sécurité dédié à la protection des serveurs Windows connectés à Internet en particulier. C'est pour cela que l'on trouve au niveau de son interface d'administration un honeypot pour scanner. C'est-à-dire que nous allons simuler des ports ouverts, comme ici le port 22, le SSH qui est extrêmement attaqué, le Telnet et le SMTP si on n'a pas de serveur SMTP sur la machine, le port 80 et 443 si on n'a pas de serveur web. On simule que ces ports sont ouverts et si un scan de port est effectué par un robot, le logiciel va récupérer l'adresse IP du robot et le bloquer au niveau du pare-feu. On dispose aussi, dans le cadre de la prévention d'attaques menée par The Man of the Middle, d'une possibilité de contrôler les heures d'accès à la machine par l'accès à distance. Ici, nous avons l'utilisateur root qui est l'administrateur système principal qui n'a pas de restriction d'accès. Par contre, le compte administrateur est attribué à un prestataire externe et lui, nous avons planifié qu'il pouvait intervenir sur le serveur pour les mises à jour du logiciel métier que nous utilisons sur une plage horaire qui est le mercredi de 17h à 21h. Puis, nous avons décidé que aucun autre utilisateur, en particulier des utilisateurs du bureau à distance, aurait un accès à ce serveur. Voilà, comme ça, nous avons réduit la probabilité d'une action par un man of middle. Puis, nous avons aussi un IDS, un Intrusion Detection System, qui s'active simplement au niveau de l'interface et qui va commencer à détecter, par la lecture des journaux Windows, toutes les tentatives d'intrusion qui se soldent par un échec de login au niveau de la 5e tentative. Juste après, l'adresse IP de la personne tentant de se connecter est bloquée au niveau du pare-feu Windows. Nous avons ici une autre fonction qui est la possibilité d'interdire toute communication entrante en fonction du pays. Nous allons demander à voir la liste des pays les plus dangereux et nous voyons que nous avons déjà sélectionné quelques pays qui ont été interdits. On peut rajouter la Turquie si l'on souhaite. Et l'on ajoute la Turquie comme pays ne pouvant absolument pas se connecter. Il faut faire attention à une chose. Nous avons énormément de plages IP, de blocs IP, cela représente énormément d'adresses IP. La machine doit avoir suffisamment de ressources matérielles pour que le pare-feu ne soit pas saturé. Si l'on va par exemple chercher les États-Unis, qui est un pays dangereux mais on ne le dit pas, on voit qu'il contient plus de 15 000 blocs IP, ce qui est énorme. On ferme ça et on passe au Homeland Access Shield, qui lui est une fonction lui aussi dédiée à l'accès à distance. Donc il va surveiller les connexions entrantes sur le port TCP, qui par défaut est le 3389, et nous allons indiquer ici que pour l'accès à distance, seule la France est accessible. Il faut donc avoir une IP française pour pouvoir se connecter. Cela complète notre stratégie que nous avons ici et qui va éviter qu'une personne indésirable puisse se connecter sur le serveur et faire des manipulations. Nous avons ici la possibilité de pouvoir bloquer les connexions sortantes. Nous allons redemander la liste des pays les plus dangereux et nous allons décider que aucune communication sortante ne pourra être à destination de la Russie et nous rentrons cette information dans le pare-feu.
il est tout à fait possible, à ce stade-là, d'aller choisir les États-Unis et de s'assurer que le système opérationnel n'enverra aucune information à destination des USA. Voilà. Avec ces manipulations-là, aussi simplement, nous avons mis en place une stratégie de protection avec un honeypot, des restrictions d'accès horaire, une détection d'intrusion et nous avons aussi interdit tout trafic sortant ou entrant sur la base de pays et nous avons aussi imposé que les adresses IP autorisées sur le port 3389 soient exclusivement françaises. Là, nous avons un serveur en quelques minutes qui est très sécurisé dans le cadre d'un accès direct à Internet.